أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça va? Tu vas bien? Alors j'ai changé un peu parce que toute la semaine on a parlé de Hajj al-Umrah. Hein? Oui, oui, oui. Nos cœurs partent avec eux, Inch'Allah. Et la gratitude, comme on a dit, c'est une philosophie de vie. C'est très facile d'aimer Allah Azza wa Jalla à travers ses bienfaits. Inch'Allah. وإشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثنى toujours la question de la gratitude qui mène à une autre. En réalité, c'est Allah qui fait, qui se loue à travers nous. Allah se loue à travers nous. Ah, ça, c'est on a discuté. Puis il l'encense sur quoi? Voilà qui est surprenant, Dieu le gratifie. Puis il l'encense sur quoi? C'est Allah qui donne. Ensuite, il attribue cette chose donnée à la personne. Cette parole indique que lorsque Dieu loue les dons qu'il fait, il ne loue que lui-même. Je répète, cette parole indique que lorsque Dieu loue les dons qu'il fait, il se loue que lui-même. فعلى نفسي أثنى فهو المثني وهو المثنى عليه. Il est ainsi le laudateur et le sujet des louanges. On n'est pour rien. Hein? Il est ainsi le laudateur, celui qui fait qui loue, et le sujet des louanges. C'est compliqué, hein? C'est un peu compliqué. ومن هنا نظر الشيخ أبو سعيد الميهني حيث قرئ بين يديه يحبهم ويحبونه فقال لعمري يحبهم ودعه يحبهم فبحق يحبهم لأنه إنما يحب نفسه. Cette vision était aussi celle de Cheikh Abu Sa'id al-Muhayni ou al-Mayhani. Quelqu'un récita un jour en sa présence le passage coranique suivant: il les aime et il l'aime. Il les aime et il l'aime. Il déclara assurément: il les aime. Il n'a pas dit et il l'aime. Pourquoi? Par analogie, la même chose. On a dit c'est Allah le laudateur et le sujet des louanges. Puisqu'il les aime, il s'aime lui-même. Exactement. Donc, il les aime et il l'aime. Il déclara assurément il les aime. Il faut admettre qu'il les aime. C'est chose légitime, car il n'aime que lui-même. Que
peut-être il va m'expliquer. C'est compliqué. أشار به إلى أنه المحب وأنه المحبوب. وهذه رتبة عالية لا تفهمها إلا بمثال على حد عقلك. Il indiqua en cela que Dieu est à la fois l'amant et l'aimé. Celui l'amant et l'aimé. Il s'agit là d'un très haut rang que tu ne saurais comprendre qu'à travers une image à la mesure de ton entendement. Je répète, il s'agit là d'un très haut rang que tu ne saurais comprendre qu'à travers une image à la mesure de ton entendement. Il va nous expliquer, il va faciliter un peu. فلا يخفى عليك أن المصنف إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه. La force de Al-Ghazali, la puissance de Al-Ghazali, quelque chose qui est très, c'est le cas, la preuve de l'islam. C'est pas la preuve, une preuve accessible à notre portée, une preuve facile. Comment tu peux, quelque chose qui est très compliqué, Allah est l'amant et l'aimé, comment tu peux l'expliquer à quelqu'un comme moi? Comment tu vas faire? Regardez, il va te donner une parabole ou bien un exemple très facile. Il ne t'a pas échappé que lorsqu'un concepteur aime sa conception. Donc ici, je pense on peut dire lorsqu'un écrivain aime son récit. D'accord? Il s'aime lui-même à travers celle-ci. Je répète l'exemple. C'est simple. Hein? Lorsqu'un concepteur, ici on a dit un écrivain, aime son récit, un livre. D'accord? Il s'aime lui-même à travers celle-ci. Est-ce que c'est lui l'auteur? C'est lui l'auteur. Lorsqu'un artisan aime son œuvre, il s'aime lui-même à travers celle-ci. Et lorsqu'un père aime son fils, son enfant, il s'aime lui-même à travers celui-ci. Or, tout ce qui se trouve en l'existence, en dehors du Très-Haut, est la conception et l'œuvre du Très-Haut. Moi, toi, nous sommes tous l'œuvre, le récit, la conception d'Allah Azza wa Jalla. Donc lorsqu'il nous aime, en réalité, il aime lui-même. والصانع أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد إذا أحب ولده من حيث أنه ولده فقد أحب نفسه وكل ما في الوجود سوى الله فهو تصنيف الله وصنعته فإن أحبه فما أحب إلا نفسه. Bien sûr, ça c'est très très important parce qu'il y a des gens qui pensent que la création c'est le créateur. Donc ils peuvent comprendre Allah est l'amant et l'aimé, d'accord, dans ce sens-là. La création, c'est la prolongation de, ou bien c'est une divinité étendue. C'est la prolongation de
la divinité d'Allah Azza wa Jal. Al-Ghazali, il a changé. Il a juste dit c'est un miroir. C'est la manifestation de l'acte, les attributs de Dieu. Il y a une petite nuance. Il change tout. Est-ce que c'est clair ici? L'image et la source. Miroir, devant un miroir. C'est différent. C'est la même. Hein? Attention, la photo est la même. L'image est la même. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut se tromper facilement. On peut penser que c'est Dieu. Non. C'est tellement, c'est très beau. C'est vrai. C'est parfait. C'est vrai. Mais ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Donc, ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Donc, Allah aime, s'aime à travers sa création. On ne doit pas mettre au pied d'égalité le créateur, le maître et le serviteur. Jamais. وكل ما في الأرض وإذا لم يحب إلا نفسه فبحق أحب ما أحب وهذا كله نظر بعين التوحيد وتعبر الصوفية عن هذه الحال بفناء النفس أي فناء عن نفسه وعن غير الله فلم ير إلا الله تعالى فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم ويقول كيف فناء وطول ظله 4 أذرع ولعله يأكل في كل يوم أرطالا من الخبز فيضحك عليهم الجهال لجهلهم بمعاني كلامهم وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين. Écoutez-moi très bien maintenant. Or, tout ce qui se trouve en l'existence en dehors du Très-Haut est la conception et l'œuvre du Très-Haut. S'il l'aime, il n'aime donc que lui-même. Vous êtes d'accord? Voilà. S'il n'aime que lui-même, c'est donc légitimement qu'il aime ce qu'il aime. Ça, on a fini. Tout ce qui vient d'être dit se réfère à la vision de l'unicité. Donc, Allah aime ses créatures. Il aime ses créatures. C'est Dieu qui loue sa création. Ça, c'est la vision de l'unicité. Et toi? C'est ça, hein? Vous avez dit ça. Vous avez dit, et moi? Je suis où? Toi, c'est le souffle divin. L'autre partie, l'ego, est anéanti. D'accord? Si c'est le cas, donc tu es dans l'unicité de Dieu. Ça, c'est l'unicité de Dieu. Moi, je fais rien. C'est Dieu qui fait. Moi, je ne loue pas. C'est Dieu qui loue. Moi, je n'aime pas. C'est Dieu qui aime. Moi, je n'existe pas. Donc, la partie égo est anéantie ou effacée. Ce qu'on appelle l'anéantissement. Al-Fana. Et ça, c'est un mot très très connu. On va voir maintenant. Tout ce que vous voyez, on parle de l'unicité de Dieu. C'est des degrés. Hein. C'est voir uniquement
Dieu. D'accord? Donc quand je vois Dieu à travers la création, à travers l'intelligence, à travers la patience, à travers la beauté. Vous voyez? C'est tout. Et la personne elle-même, on est tous voués à la disparition. Comme si physiquement, il n'y a pas d'importance. Le plus important, c'est les valeurs et la manifestation de ces attributs, de ces actes. Donc quand on parle d'effacement, il ne faut pas effacer la dignité ou non. La dignité appartient au souffle divin. Effacer l'ego. D'accord? Moi j'aime Dieu. Il y a deux ici, Dieu et toi. C'est Dieu qui fait tout. Ça, c'est le centre de l'unicité de Dieu. Tu ne dois pas exister avec Dieu. Sinon, c'est deux existants. Un seul existant, c'est un Dieu qui existe. Et nous sommes la manifestation de son existence. Ça, c'est l'unicité de Dieu. هذا هو التوحيد في صميمه. Ça, c'est le centre, parce que des degrés, l'unicité de Dieu. D'accord? Tu ne peux pas vivre avec cette idée toujours. De temps en temps, oui, tu vois Dieu, voilà, tu ne vois pas les images vues par l'ego. Hein? Mais ça ne dure pas. Tout ce qui vient d'être dit se réfère à la vision de l'unicité, mais pas théorique. Hein, ça, les soufis l'expriment par l'état d'effacement de soi. Lorsque tu t'effaces, tu vas réaliser que voilà, c'est pas moi qui a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Dieu. Et subhanallah, j'ai remarqué, lorsque je fais quelque chose et je l'attribue à moi-même, subhanallah, avec le temps, elle perd son efficacité. Elle devient inefficace. Cette œuvre, elle perd son influence. Elle perd ses fruits. Après, c'est moi qui a prié. Avec le temps, j'arrête de prier la prière de nuit, par exemple. J'arrête de prier sur scène. Ou bien, d'accord? Parce que c'est moi qui a fait. D'accord? Donc c'est mon ego qui est content, qui est satisfait. Mais l'ego, avec le temps, il peut s'ennuyer. Donc il va détester cette œuvre. Donc, avec le temps, je vais arrêter d'œuvrer. Mais si l'action est attribuée à Allah Azza wa Jalla, c'est Inch'Allah, tu ressentiras toujours ses bénéfices et tu vas continuer à l'observer. Donc ça, c'est l'effacement de soi, on appelle ça. D'accord? L'effacement de soi. Il ne faut pas penser que l'effacement de soi, c'est négatif. Non, c'est l'effacement de l'ego. D'accord? Toujours, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui entend. Avec le temps, Dieu il devient ta vue, ton oui, ta main et ton pied. Comme c'est mentionné dans la hadith que vous connaissez. Donc lorsque tu aimes Allah Azza wa Jalla,
tu grimpes et tu t'effaces davantage et pour Allah, l'exemple, tu laisses la place pour Allah Azza wa Jalla. Alors qu'avant, cette place était occupée par l'ego. Est-ce que c'est clair ici? Pas trop. Je pense qu'il faut le vivre. Ah, oui, bien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire un état d'abstraction de soi et de tout ce qui est autre que Dieu. Tu ne vois que Dieu. Il y a différence entre voir le livre et voir le Ghazali. Il y a des gens qui voient le livre, il y a d'autres qui voient le Ghazali, l'auteur. D'accord? Ce livre, c'est quoi? C'est la manifestation de l'intelligence de cet homme. La création est la même chose. C'est la manifestation. Et, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est la manifestation des attributs, des actes de Dieu. Donc, à toi de voir. Si tu t'arrêtes sur l'œuvre, ou tu peux aller plus loin vers entre guillemets, l'artisan. Ça, c'est l'unicité de Dieu. Vous entendez? Mais comme tu as dit, c'est à contempler. C'est à vivre. Avec l'expérience. Il faut s'entraîner toujours. Faire le lien entre le sujet et l'auteur. Hein? Ce qu'on appelle ça, qu'est-ce qu'on appelait ça? Je vais voir, je vais tester le mot, un mot clé ici. L'abstraction de soi. Oui, ou l'effacement de soi. Ou on appelle ça l'anéantissement. Attention, le soi ici, c'est l'ego. En dehors de l'ego, tu as cette composante divine, le souffle divin. Donc si tu vois les choses grâce à cette grâce à ce souffle divin, c'est bon. Un état qui fait que l'être ne voit plus que le très haut. Ceux qui ne comprennent pas cela dénient les propos de tel ou tel soufi. C'est quoi cette histoire? Et déclare: comment peut-il prétendre ne plus être alors que son ombre s'étend encore sur 4 coudées? On voit que... Moi, c'est pour ça que j'ai rigolé. Il est provocateur aussi. Parce qu'avant, il écrasait ses opposants, ses adversaires avec l'intelligence. Il choisit. Donc pour eux, comment tu dis il n'existe pas alors qu'on voit son ombre de 4 coudées, donc 4 coudées de la longueur, à d'1 mètre, 2 mètres. L'ombre, c'est l'œuvre de la création aussi. L'ombre, c'est l'œuvre aussi de la création. Si tu continues comme ça, Aïssa, tu vas vivre cet état. Continue toujours à dire: ah, ça c'est Dieu, c'est la manifestation. Partout, dis-moi quelque chose, je vais te dire, c'est la manifestation d'un attribut de Dieu. Elle sourit, Ruth. Dieu, dans le Coran, il sourit. Dieu, il sourit. Et celui, dans le Coran, c'est marqué, dans un hadith, et dans le Coran, celui qui donne le sourire et celui qui donne les pleurs. C'est marqué. Huwa adhaka wa abka. C'est marqué comme ça. Huwa, c'est lui qui donne le sourire et celui qui donne les pleurs. C'est clair comme ça. Comme il a donné la vie et la mort. T'as vu? Partout, tu peux voir comme ça. Mais c'est ça l'oubli. On a oublié la rapidité. L'homme est dans l'empressement. خُلِقَ الْإِنسَانُ من عجل. Il est créé
d'empressement. Alors ils ont dit, comment peut-il prétendre ne plus être? Il a dit, moi je suis effacé, hein, l'effacement de soi, donc je n'existe pas. Alors que son ombre s'étend encore sur 4 mètres et qu'il mange encore plusieurs livres de pain par jour. Il mange du pain, quoi. Les insouciants se moquent d'eux car ils ignorent le sens de leurs paroles. Il est d'ailleurs inévitable que les propos des gnostiques soient la risée des ignorants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accusé de quoi? Et il est fou. Car les ignorants, il est d'ailleurs inévitable que les propos des gnostiques, ça veut dire quoi les gnostiques? Les connaisseurs en Allah. C'est les savants de la contemplation, pas les savants de la théorie. C'est ça là, qui ont goûté. Il est d'ailleurs inévitable, dans les livres de l'unité, tu ne trouves pas ces propos. Tu trouves Allah, ses attributs, ses actes. Mais là, c'est une vision de l'existence. Il est d'ailleurs inévitable que les propos des gnostiques soient la risée des ignorants. Ça veut dire quoi la risée? Qui s'en moquent. Voilà, ils sont le sujet de moquerie des ignorants. Alaykoum salam. Donc, si une idée qui attire à l'intérieur de toi-même la moquerie, il faut patienter. Elle peut être vraie. Il ne faut pas être dans l'empressement et dire ah non, on passe à autre chose. Là, tu prends ton temps un peu, patiente. C'est très joli ce qu'il a dit ici. Je vais mettre assis. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Un saint, il a dit, le grand connaisseur d'Allah Azzawajal, il se voit à la fois ignorant et savant. Il dit, c'est un ignorant. C'est rien ça. Les grands, hein, je parle vraiment des meilleurs gnostiques. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك